Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va aborder les petits signes de la fin des temps. Je tiens à préciser qu'on ne pourra pas tous les voir. Ils sont très nombreux. Et j'aurais pu faire pour chaque petit signe une conférence. Mais on préfère les voir tous ensemble de cette manière, Inch'Allah. Je vais commencer par les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu lieu. Car on a dit qu'on va voir les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu lieu. Puis après, on va voir les petits signes de la fin des temps que nous vivons. Puis après, on va voir les petits signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu. Car il y en a encore beaucoup qui n'ont pas eu lieu. Alors, le premier des signes de la fin des temps qui a déjà eu lieu, c'est l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'envoi du prophète Muhammad alayhi wa sallam. D'après Sahl radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit: moi et l'heure, écoutez attentivement, moi et l'heure avons été envoyés comme ses deux doigts. Il a montré, étendu son index et son majeur en les joignant. D'accord? Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Écoutez bien, le prophète me dit: moi et l'heure avons été envoyés comme ses deux doigts. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que, en fait, si nous considérons que la longueur du majeur correspond à la durée totale de l'existence, ce qu'il reste au moment de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond à la courte longueur du majeur dépassant l'index. C'est ça en fait qui reste. Et ce qui s'est déjà écoulé de l'existence correspond à celle de l'index. Je ne sais pas si c'est clair. Donc le premier signe de la fin des temps qui a déjà eu lieu, c'est l'envoi du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Clair? Ensuite, le deuxième petit signe de la fin des temps qui a déjà eu lieu, la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa mort. Selon Aouf ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: compte 6 signes. 6 signes qui se produiront avant la fin du monde. On va en voir 6, ça fera 7. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Compte 6 signes qui se produiront avant la fin du monde. 1. Ma mort. 2. La conquête de Jérusalem. Et ça s'est passé à l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Puis il y aura beaucoup de morts parmi vous, comme la maladie qui touche les moutons, qui les tue subitement. Et cela a eu lieu lors de l'épidémie de Amawas à l'époque de Omar radiyallahu anhu, où 70 000 personnes sont mortes en 3 jours. 4. Puis l'argent viendra avec abondance, jusqu'à ce que l'on donnera à l'homme 100 dinars et il partira en étant en colère. Écoutez bien. Puis l'argent viendra avec abondance, jusqu'à ce que l'on donnera à l'homme 100 dinars et il partira en étant en colère. Docteur Al-Ashkar rahimallah a dit: il semble que cela se produira à plusieurs époques. Cependant, ceci a déjà eu lieu à l'époque de qui? À l'époque de qui les gens, il n'y avait plus de pauvres parmi eux? Ouais, 5e calife, Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu. Écoutez attentivement, dans son recueil d'histoire, Yaqub ibn Sufyan a rapporté que Omar ibn Usayd ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab a dit: non par Allah, Omar ibn Abdel Aziz n'est pas mort avant que nous soit venu un homme doté de beaucoup d'argent en nous disant: donnez cet argent aux pauvres comme bon vous semblera. Imagine-toi, quelqu'un qui vient qui dit: tenez, prenez cet argent-là, distribuez-le aux pauvres comme vous voulez. Donnez cet argent aux pauvres comme bon vous semblera, car cet homme ne cessait d'aller et venir avec son argent, cherchant à qui il pourrait le distribuer, mais il ne trouvait personne. Alors il repartait avec. Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, a certes enrichi les gens. Donc ce signe-là, pareil, il a déjà eu lieu. D'accord? Écoutez bien, le prophète me dit: puis l'argent viendra avec abondance, jusqu'à ce que l'on donnera à l'homme 100 dinars, et il partira en étant en colère. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle encore de 2 signes, parce qu'on a dit que le prophète il a dit: compte 6 signes, n'est-ce pas? On en a vu 4. Puis une tentation qui ne laissera aucune maison des Arabes sans qu'elle y pénètre. Allahu a'lam de quelle tentation il s'agit. Puis une trêve entre vous et les Roums. Puis une trêve entre vous et les Roums, donc les Byzantins. Il s'agit de l'Europe et de l'Amérique. Ceux-ci rompront la trêve et viendront sous 80 drapeaux, et il y aura sous chaque drapeau 12 000 soldats rapportés par l'imam al-Bukhari. Là, dans ce hadith, je l'ai cité surtout pour vous parler de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des petits signes
de la fin des temps. La mort du prophète sallam est la plus grande catastrophe qui a touché notre communauté. On a dit donc, premier parmi les petits signes de la fin des temps, c'est la venue du prophète sallam. Deuxième, c'est sa mort. Et dans le hadith, on en a cité pas mal des signes. D'accord? Ensuite, on continue, là, ça sera le... Non. Le huitième. Parce qu'on en a vu 6 dans le hadith. Le huitième, la fente de la lune. Huitième signe, parmi les petits signes de la fin des temps, la fente de la lune. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Qamar, Sourate 54, dans le premier verset, l'heure approche et la lune s'est fendue. La fente de la lune est un des signes annonciateurs de sa venue. De la venue de l'heure. D'après Anas radiyallahu anhu, les gens de la Mecque demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur montrer un signe. Tu es prophète, montre-nous un signe. Il leur montra la lune fendue en deux et c'est rapporté par Al-Bukhari. Et d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la lune se fendit en deux parties à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une derrière la montagne et l'autre devant. Imagine-toi, la lune s'est fendue en deux parties, une derrière la montagne et l'autre devant. Le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit: oh Allah, sois témoin. Et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez témoin. Vous voulez un signe? Regardez, soyez témoin. Et avec cela, ils n'ont pas cru en lui. Ils ont plutôt dit une magie persistante. Ensuite, neuvième petit signe de la fin des temps qui a déjà eu lieu, le combat entre deux armées musulmanes. Le combat entre deux armées musulmanes. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fin du monde ne viendra pas tant que deux grands groupes ne se combattent, les deux proclament la même chose, yani la même religion. Et c'est rapporté par le Bukhari. Ça, est-ce que ça s'est produit? Et si oui, de quoi il s'agit? Il s'agit ici de la bataille de Siffin. Cette bataille sanglante qui a eu lieu entre Ali radhiyallahu anhu et Muawiyah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an jami' as-sahaba. Cette bataille elle a eu lieu en l'an 36 de l'Hégire, 4 ans avant la mort de Ali ibn Abi Talib. Ali radhiyallahu anhu avait une armée de 120 000 personnes et Muawiyah de 90 000 personnes. Et il y a eu des centaines et des milliers de morts. Radhiyallahu anhum ajma'in. Donc le prophète il en parle. Il en parle. Il dit le combat entre deux armées musulmanes. Il dit c'est alayhi salatu wassalam, la fin du monde ne viendra pas tant que deux groupes ne se combattent, les deux proclamant la même chose, yani la même religion. Et ça s'est produit. Ensuite, on en a aussi numéro 10. Le jaillissement d'un feu sur le sol du Hijaz. Abu Hurayra radhiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: l'heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz. Le sol du Hijaz, c'est la Mecque et Médine et ce qui les entoure. Ça, c'est ce qui est cité dans Mirqat al-Mafatih. Et regarde ce qu'il dit le prophète sallam. La suite, dont la lumière, donc il parle ici du feu, hein, on reconnecte, l'heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz dont la lumière éclairera les coups des chameaux de Bosra, rapporté par Bukhari Muslim. L'heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz. Donc il y a un feu, le prophète nous annonce, qui va sortir du sol du Hijaz, donc de la Mecque, Médine et ses alentours, et dont sa lumière va éclairer les coups des chameaux de Bosra. Bosra est une ville connue de la région de Cham, en Syrie. D'accord? Donc le prophète nous annonce qu'il y a un feu qui va jaillir à Mecca et Médine et ses alentours, et qui sera vu où? À Bosra en Syrie. Ce signe dont le futur avènement fut annoncé par le prophète sallam est reconnu véridique. Il s'est produit exactement comme le prophète l'a annoncé. Cet immense feu a été déclaré en l'an 654 de l'Hégire. En l'an 654 de l'Hégire. Le très grand savant et historien Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah, l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a évoqué cet événement parmi ceux de l'année 654 de l'Hégire. Au sujet de ce feu, il a dit: parmi ces événements, il y a le jaillissement d'un feu du sol du Hijaz qui, par sa lumière, a éclairé les coups des chameaux de Bosra, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, a dit dans son livre At-Tafkira que cela a commencé par un séisme qui a eu lieu la nuit. Puis il dit que ce feu a duré plusieurs jours et n'a laissé aucune montagne sans la réduire en poussière. Allahu Akbar. Il s'agit d'un immense feu. Le prophète en parlait plusieurs siècles avant.
Et ce feu se voyait à Bosra, du Cham, en Syrie. D'ailleurs, il y a de nombreux témoignages de gens qui l'ont vu du Cham. Ça, c'est concernant les petits signes de la fin des temps qui ont déjà eu. Troisième partie de cette conférence, les petits signes de la fin des temps que nous vivons.